Avant, c'était un lieu de culte, le café. Tout le monde se réunissait au village. C'était la deuxième église du Patelin, quoi. Et tout est tombé en désuétude, surtout avec l'avènement de la pils. Quand c'était tout à fait artisanal, on recherchait plutôt le bienfait. Maintenant, on recherche le lucre, donc. Mais avant, c'était le bienfait. Donc, en principe, on faisait que des bonnes bières dans le temps. On essayait de vendre des bières convenables. Et la mode des Bruxellois, c'était d'aller à la campagne, manger une tartine au fromage blanc avec un verre de cric. Et qu'est-ce que surtout les femmes n'aimaient pas la bière sûre. On mettait un sucre de Tirlemont, un sucre blanc, dans la cric. Et puis, avec le stump, on le poussait dedans. Il fallait un verre costaud qui sache résister au choc de cette stump. Et après, ici, comme une cuillère, on mélange. Et hop, on boit sa crique sucrée. C'est toute une tradition qui est partie avec justement la jonction automatique de sucre dans le cric. C'est tombé en désuétude. Quand mon père achetait de la crique et de la gueuse, il n'existait pas une étiquette sur une bouteille. Non. Il y avait une trace blanche sur le gueuse, une trace rouge sur le cric. Framboise, tout ça, ça n'existait pas. Il n'y avait que cric et gueuse. Parce que l'alambic, on la buvait au pot. Il faut penser que pour un village de 15 000, une petite ville de 15 000 habitants, avec par principe une église, une maison communale et la gare de chemin de fer sur la même place, tu comptes 3 brasseries et 100 cafés. Et quand les gens sortent de l'église, ils vont au café. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, Stella et tout ça? Ils ont fait des beaux cafés. Avec des jukebox, avec des jeux, des baby-foot et tout, et bien propre et clean. Et la bière au tonneau, tout le monde allait dans ces cafés-là. Et les autres sont morts. Faut pas croire que ces bières mythiques étaient bonnes avant. Hein. Faut pas que la Will c'était une bonne bière. Hein. Faut pas croire. C'était une pils, quoi. C'est de toute beauté, bien organisé en 1910 et tout ça. C'était le summum du modernisme. Hein. Les belles cuves en cuivre, le service, les camions, machin. C'était imposant, quoi. J'ai le carrelage aussi de la brasserie Willemans, il est là-bas. Tu vois, il y a un carrelage jaune avec un lion noir. Il est de la salle de brassage de 1898. Ça fait plaisir aux Flamands, ça, ouais. Toutes les institutions, quand moi j'étais gamin, j'allais dans un café mythique qui s'appelait le Vossegat, le trou du renard, au boulevard Adolphe Max d'ailleurs. C'était un magnifique établissement en cuir, avec des cuivres, c'est très très beau. C'était mon premier rendez-vous avec ma future femme. J'ai tout renversé de tous les côtés. C'est parti. Boum. Il y avait le Wagram, qui était un magnifique restaurant aussi. Boulevard Adolphe Max, disparu. Il y avait la taverne de Waterloo. Ici, boulevard Waterloo, ça a disparu. C'était quand même une institution. Il faut que ça perdure, quoi. Ça, je sais pas comment. Et c'est ce que je me suis dit sur Bruxelles. On a aussi détruit tellement d'immeubles et tellement que j'avais fait un petit poème là au-dessus que on défigure la ville sur le nom de la modernité. On défigure l'artisanat. Je crois qu'il faudrait quand même penser que ça serait beaucoup mieux d'avoir 60 000 petites firmes que d'avoir 3 ou 4 grands consortiums qui emploient beaucoup d'employés et qui font la loi, quoi. Je crois que ça serait une bonne idée. Où es-tu, mon bon vieux Bruxelles? À te voir ainsi, ça me fait mal. Pour te retrouver en dentelle, il me reste les cartes postales. À demain.